Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve cette semaine pour une boîte avec ses papillotes. Et oui, vous savez que dans le catalogue Stampin' Up, il y a des merveilles et dont un dies juste génial pour vous faire gagner du temps, pour faire plein de petites boîtes en quelques minutes, ou bien de les assembler pour faire une jolie boîte encore plus belle. Alors en tout cas, moi je vais vous présenter ce dice là, il est vraiment formidable. Vous pourrez bien sûr retrouver sa référence dans la barre d'infos sous cette vidéo. Badaboum. Il est pas vivant, hein, je vous promets, hein. Mais en tout cas, on va le mettre à l'honneur avec une boîte. Alors, j'ai utilisé vous avez ce modèle-là, mais pour l'exclusivité sur YouTube, je vais vous proposer une autre version avec un nouveau lot feuilles tropicales pour bien associer les deux. Vous allez voir, c'est juste une pure merveille. Première chose, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Fanny Souvelin alias Fanny Scrap Stampin' sur les réseaux sociaux ainsi que sur YouTube. Je vous invite à vous abonner à la page et à mettre des petits pouces en l'air afin de m'aider dans mon activité, mais aussi de pouvoir me suivre et de ne rien louper. On est parti? Allez, let's go! Je vous donne direction mon plan de travail et on est parti. Je vous remontre le projet. Comme vous pouvez voir à chaque fois, je vous mets le tutoriel sur mon plan de travail, comme ça vous l'avez toujours de visu. Et si vous voulez le stocker, l'enregistrer, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire soit vous faites une capture d'écran, soit vous retrouvez toutes les informations sur mon site internet www.fannyscrapstampin.com. Ok? Allez, go! Allez, donc pour le modèle, j'ai fait comme ceci, avec les quatre papillotes à l'intérieur, la boîte et son couvercle. Et pour cette vidéo exclusive sur YouTube, je vous propose de changer de décor, on va dire, et on va prendre les couleurs sous l'écume et blanche pour faire la boîte. On va aussi faire les papillettes, d'ailleurs j'en ai déjà fait deux, pour gagner un tout petit peu de temps. Mais surtout, on va décorer cette boîte avec cette magnifique perforatrice qui est toute nouvelle, feuille tropicale. Et on va décorer avec le tampon coordonné. Ok? Allez, on est parti. Allez, on va commencer par réaliser le fond de ma boîte. Le fond de ma boîte, j'ai choisi de le faire en couleur blanche. Donc on va avoir besoin d'un rectangle de 23 cm sur 18. Donc, je vous invite à faire en premier les 23 cm, pardon, ça évite de faire des erreurs et de se tromper de sens du papier. Donc, 23 cm sur 18 cm. Et on va marquer un pli tous les 4 cm de chaque côté de notre rectangle. Attention de ne pas se tromper de lame. 4, 4, encore 4, donc 4 cm sur les 4 côtés. En plus, un petit moyen mémotechnique pour retenir. Voilà, parfait. Super. Maintenant, j'ai pris la décision de décorer le fond de ma boîte. Donc, on est le fond, on va décorer sur les côtés. Donc, je vais prendre mon encreur sous les cubes et je vais tamponner mes petites feuilles tropicales. Alors, ça, c'est bon. J'aurais bien pris une petite feuille de brouillon. Évidemment, j'en ai pas sous la main. Oui, je peux en trouver une. Hop là! Hop! On va faire comme ceci. Et je vais tamponner sur les parties ici. Donc je prends mon encre sous l'écume, comme ça je sais que mon encre est coordonnée avec mon papier. Ça va être plus joli. Je vais prendre la petite feuille tropicale. Hop là. Et on y go. On va calculer. Voilà mon petit tapis Stampin' Spears pour mettre en dessous pour améliorer la qualité du tamponnage. Et on est parti. Donc moi, je vais faire comme ceci. Et je vais tamponner. Voilà, parfait. Nickel. Donc,
faire ça sur les 4 côtés. Vous avez vu, je modifie un petit peu l'inclinaison de ma feuille pour que ça fasse pas trop géométrique. Voilà, parfait. Si vous avez envie, on peut aussi rajouter la nervure. Hop là. Alors l'avantage, c'est comme il est transparent, vous pouvez voir où vous retamponnez. Donc, je vais faire ton sur ton parce que j'ai vraiment envie que ça soit tout en douceur, mais on pourrait refaire avec un verre un petit peu plus soutenu si vous préférez. C'est vous qui voulez. Voilà, parfait. Et on va faire ça sur les 4 côtés. Je ressors l'acrylique, ça va m'éviter de le défaire à chaque fois et gagner un petit peu de temps. Hop là. Hop, et le dernier. Là. On continue. On fait les 4 côtés. N'oubliez pas de faire cette étape avant d'assembler votre boîte, sinon ça va être la catastrophe. Sinon ça sera trop tard. Sinon ça va pas le faire. Donc ne cherchez pas ce lot feuille tropicale dans le catalogue, il n'y est pas puisqu'il fait partie des produits en exclusivité sur la boutique en ligne que vous pouvez retrouver bien sûr en barre d'infos comme à mon habitude. Et si vous ne trouvez pas ou si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me contacter soit en commentaire, par mail ou par téléphone. Vous les avez mon numéro de téléphone aussi dans la petite barre sur votre droite. Hop là. Allez, on arrive à la fin. Après, vous allez pouvoir sortir votre ciseau et vos épingles à linge, puisqu'on va former la boîte. Voilà, parfait. Je vais faire mon encreur avant d'éviter les boulettes. Je vais couper 1 sur 2. Et je vais faire un petit biseau. Hop là. On continue. Hop là. Je sais que vous avez été nombreuses et nombreux à regarder la carte tunnel de la semaine dernière, qu'elle vous a beaucoup plu. J'ai hâte que vous ayez le temps de la reproduire et de me la montrer. Vous savez que j'adore voir vos créations. Alors n'hésitez pas, n'hésitez pas. Abusez, abusez, abusez. Donc je vais prendre mes petites épingles à linge, je prends ma colle et je vais coller comme ceci. Tout simplement. Hop là, on fait des jolis angles, donc on met bien son doigt comme ça pour bien que ça soit aligné. Hop là. Hop. On est bon. On continue. Hop là. Tum, tum, tum. Hop là. Regardez, c'est joli. Hein, nickel. On va mettre de côté et on va faire le couvercle de notre boîte. Et le couvercle, on va le faire sous l'écume. On reprend notre chair massicot adoré. Et on va faire un rectangle de 17,2 sur 12,2. Je vais faire 12,2 en premier. Hop. 12,2 sur 17,2. Ah, là, je suis obligée de faire le petit bras. Voilà. Et on va marquer un pli à 1 cm de chaque bord, comme c'est indiqué ici. Donc on ne se trompe pas, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de lame, on plie. 1,
1 et 1. Et maintenant, on va ajourer ce rectangle-là pour pouvoir mettre le papier fenêtre que vous trouvez là. Et donc, on va ajourer en se mettant à 3 cm de chaque côté. Donc, on se met à 3 cm comme ceci. Là, j'utilise ma règle métrique. Donc, j'ai 3 cm. 17,2 moins 3, ça fait 14,2. Et voilà. Et on fait pareil. Là, on se met à 3. Comme c'est 12,2 moins 2, ça fait 9,2. Et on continue sur les 4 côtés. Et on finit. Voilà. Gardez celui-ci, c'est peut-être une belle chute pour faire autre chose. Là, volontairement, je tamponne rien dessus et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais couper mes petits biseaux. Mais attention de bien être précise parce que c'est tout petit. Hop là. Hop là. On continue encore. Et le dernier. Voilà. Avant de former notre couvercle, on va prendre du papier fenêtre. Alors, le papier fenêtre, c'est la référence 142-314 dans votre catalogue. Et on a besoin, je vous l'ai mis ici, d'un rectangle de 9 par 14. Alors, petite astuce que j'aime bien aussi vous donner, si vous voulez, vous pouvez tamponner sur le papier fenêtre. Il faudra juste prendre l'encre adaptée qui est la Stazone. 9 sur 14. Hop, là, c'est bon. Et notre papier fenêtre, on va venir le coller au dos. Et pour faire une jolie finition, j'utilise les petits pastilles de colle, les glue dots. Et la petite astuce, encore une, c'est de venir prendre votre papier fenêtre et venir coller sur votre glue dots. Comme ça, vous êtes sûr que ça allait bien adhérer. Hop là. Et vous faites les 4 coins. Comme ça, il n'y a pas de petite poussière et d'aspérité. Voilà. Et on va venir coller comme ceci. Parfait. Et maintenant, on vient marquer les plis pour former notre couvercle. Vous pouvez aussi utiliser le plioir pour bien marquer les plis. C'est toujours super pratique. Voilà. On va mettre un petit point de colle et on va réutiliser nos petites épingles pour bien maintenir les angles. Et on continue. Faites attention, les petites, pas très grandes, donc on y va avec délicatesse. Et le dernier. Donc là, on va avoir, entre guillemets, fini la structure de notre boîte. Qu'on va mettre de côté. Et maintenant, on va s'attaquer aux papillotes. Et donc, pour faire les papillotes, vous allez avoir besoin de 4 feuilles d'équivalent 15 par 15. Alors, dans mon modèle initial, j'avais utilisé un papier imprimé qui était de 15 par 15, comme ça, c'était nickel. Là, je l'ai pris de manière unie. Et on va tout simplement regarder. C'est magique. Alors, je ne les ai pas toutes fait, toutes les 4, parce que je voulais vraiment vous montrer et que vous vous rendiez compte à quelle facilité c'est facile de faire ces papillotes et que vous pouvez en faire en quantité inimaginable et ça va super rapide. Il manque mon autre plaque transparente qui est là. Hop, et je tourne la manivelle. Et maintenant, pendant ce temps-là, je retourne la manivelle. Hop
Donc, en m'en voilà une, et en un tour de manivelle, vous avez votre papillote. Regardez. Tadadam. Magique, hein? Et vous avez comment dire, les plis qui sont déjà préformés, hein. Donc, vous allez voir, on va gagner un temps pour l'assemblage par la suite. J'ai besoin d'une autre en blanc. Comme ceci. Parfait. Et on va retourner la manivelle dans l'autre sens. Après, si vous en avez beaucoup à faire, vous pouvez faire jusqu'à 2 épaisseurs de papier, ça marche. Il y a juste les plis qui sont un petit peu moins bien marqués, mais vous avez besoin d'en faire en quantité. C'est une petite astuce que je peux vous donner. Hop, ça, c'est bon, ça va sur le côté. Nickel. Alors, les petits triangles, gardez-les, parce que regardez, moi je les ai utilisés pour décorer le couvercle de ma boîte. Et après, tout simplement, alors attendez, je remets un peu d'ordre parce qu'avec la machine, forcément, tout s'est trouvé décalé. Le petit sous-main. Allez, je fais un coup de ménage, hein. Ça fait mieux après, c'est plus propre pour continuer la vidéo. Et maintenant, on marque, tout simplement, on va marquer les plis. Alors, vous pourriez aussi imaginer, si vous avez envie, tamponner votre papier, s'il est uni, hein, pour pouvoir décorer. D'ailleurs, c'est peut-être qu'on en fait quelques-unes, vous croyez? Allez, j'en fais. Allez. Je vais faire sur le blanc. Le vert, je vais les laisser unis et les blanches, je vais faire le rappel de ma boîte. Hop là. Hop, très bien tamponné. Heureusement, c'est en transparent. Voilà, parfait. Voilà, parfait. On ferme et on va former notre papillote. Et donc, pour former la papillote, moi j'ai voulu que ça... Alors, vous pouvez le faire de différentes formes, la papillote. Elle a 6 côtés, il faut juste en garder un pour coller. Donc, vous pouvez faire une papillote à 5 côtés. Mais là, aujourd'hui, on va faire une papillote à 4 côtés. Donc, on va le refermer comme ça, pour que ça fasse ça. Et vous voyez, cette polyvalence de ce dies, il est vraiment génial. Juste à mettre de la colle ici. Et voilà, c'est fait. Facile, hein, rapide. J'irai le plus long à faire, c'est le petit nœud qu'on va faire aux extrémités. Donc là, j'ai pris... bah oui. Je vais être trop rapide, vous voyez. Hop. On va patienter un peu, mais sinon on les aplatit, comme ça, c'est plus facile. En attendant que ça sèche, on va reprendre notre boîte. Donc on va pouvoir enlever nos épingles à linge. Donc la base, elle est faite. Notre couvercle également. Donc on a bien notre rappel de nos feuilles. On a notre couvercle qui s'emboîte pile poil. Nickel. Regardez comme ça fait joli. Chouette, hein? Évidemment, après, on mettra nos papillotes dedans. Et on a la décoration de notre boîte à faire. Et donc, on a dans nos chutes de papier, on va pouvoir retamponner des feuilles tropicales. Mais cette fois-ci, je vais en prendre une plus grande. Puisque j'ai la perfo qui est coordonnée, ça va me faire gagner un petit peu de temps. Hop là. Je reste dans les tons sous l'écume pour que ça fasse vraiment un ton naturel et vraiment tout doux. Voilà. Parfait. Alors du coup, mon tampon, il devait pas être super bien nettoyé. Ça fait un dégradé de vert. C'est vraiment très joli, en fait. Hop. Je vais prendre les nervures.
Voilà, parfait. Ah, c'est joli, j'aime bien. Hop là. Je vais venir. Alors, je ferme bien mes encreurs à chaque fois parce que sinon c'est là où il y a une catastrophe. Je vais venir prendre la perfo qui est coordonnée. Trop fort chez Stampin' Up de mettre toujours une perfo ou des dies coordonnées, ça nous facilite la vie. Hop là. On pourrait très bien... Ah, je viens d'avoir une idée. Au lieu de mettre des petits bonbons dans nos papillotes, on pourrait offrir des graines. Comme on est au printemps, on peut offrir des graines pour les oiseaux, mais aussi, mais surtout pour les plantes. Vous savez, des petits semis, pour replanter à l'extérieur, ça peut être sympa. Hop là. N'oubliez pas qu'avec ça, on peut aussi s'en servir comme pochoir, hein, pour celles qui ont envie. Et donc, on va venir... Je vais enlever ça. Je vais en dessous. Ça, je vais prendre mon peignoir et je vais... Ouais, c'est pas mal ça. Allez, je lui donne un petit peu de volume à ma feuille. Ça fasse un peu naturel. Alors, soit d'un côté, soit avec un petit retour pour les hauts. Hop. Et on va coller comme ça. Hop. La petite opercule. Hop. Et je vais en mettre une en bas en quinconce. Hop. Un petit retour. Mousse 3D. Parfait. Et on va, cette fois-ci, je vais en mettre en quinconce comme ça. Oh non, ça me plaît pas. Ah, c'est pas grave, on peut coller, recoller. Voilà, on va rester comme ça. Et on n'a plus qu'à faire le petit message dans ma petite chute de blanc. Et je vais mettre le message Je t'aime fort. J'adore. En plus, on a un texte en français, alors j'en abuse encore et encore. Hop là. Et je vais prendre mon masticon pour former une petite étiquette. Alors, je vais couper 5 mm pour me rapprocher au plus près du texte. J'ai fait ça dans ma chute. Hein. Voilà, parfait. Super. Je vais venir pouvoir le coller. Comment je vais le faire? Je cherche, hein, vous voyez? Je cherche avec vous, surtout. Et bah, je crois que je vais le laisser comme ça. Et je vais juste le coller comme ça. Ou droit. Vous me direz, tiens, en commentaire. Si je le colle droit ou en diagonale. Ça me plaît comme ça aussi. Hop là. Allez, je laisse comme ça pour le moment et je continue à réfléchir. Bien évidemment, on peut rajouter des strass. Qu'est-ce que je vais mettre comme strass? Les petits cristals de rein là qui sont vraiment juste magnifiques. Il faut en abuser encore et encore. On va en mettre. Hop là. Voilà. Et on va venir reprendre la petite papillote qui était en train de sécher. Je vais prendre la ficelle de lin. Je vais venir tout simplement, on va venir faire un nœud ici, une rosette, d'un côté comme de l'autre, comme ça on pourra soit insérer des graines, soit insérer des bonbons, ça c'est vous qui voyez. L'important c'est prenez suffisamment de longueur de ficelle, sinon c'est un peu casse-pied. Voilà, et on fait la même chose en bas. Et on pourra faire renouveler l'opération pour les 4 papillotes. Et l'affaire est bouclée.
Hop là. Alors sympa, hein, ce Dice Papillote. Ces nouveaux produits là, c'est juste exceptionnel, non? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Et on n'a plus qu'à mettre dans notre petite boîte. Ça rentre pile poil. Donc imaginez, il y aura les autres aussi, hein. On peut en mettre 4 papillotes. Vous avez vu, vous avez les préplis. Et puis aussi, on peut imaginer, si vous le souhaitez, vous vous rappelez, on a récupéré plein de petits losanges et on peut les rajouter sur notre boîte pour faire une décoration. Mais on peut très bien les utiliser pour décorer une carte, la carte qu'on va mettre en accompagnement de cette jolie boîte à offrir. Voilà, voilà, sur encore plein d'idées. Donc vous avez la version pack. Si vous voulez retrouver cette version-là, vous pouvez la retrouver sans souci, soit dans les vidéos en direct, soit sur ma page Facebook. Et puis voilà, voilà. Donc je vous rappelle le matériel que j'ai utilisé. La perforatrice feuillage tropical avec son set de tampons coordonnés. D'accord? Donc ça, c'est des exclusivités en ligne. Et surtout, notre point culminant est notre produit principal, notre Dice Papillote, que vous pourrez retrouver dans votre catalogue annuel. Et là, je vais pouvoir vous montrer dans le catalogue où c'est dedans. Donc c'est à la page 173, les papillettes à friandises. Ils sont au prix de 44 € parce que vous avez ce dice là, mais vous avez aussi des petites étiquettes et des petites fenêtres pour pouvoir faire vos étiquettes. D'ailleurs, j'aurais pu faire une étiquette, voilà, j'y ai pas pensé. Donc je pense que vous y penserez plus que moi. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo créative. Ciao ciao!